La première fois que j'ai rencontré un juge pour enfants, c'était au tribunal de Marseille, du coup l'ancien TG, le tribunal de grande instance, et j'avais 14 ans. La première fois que j'ai rencontré un juge, c'était lors de mes 13 ans, à mon premier placement. Je me rappelle, j'ai eu 2-3 audiences. La première fois, j'étais assez stressée, mais elle m'a super bien reçue, ça s'est très bien passé. Du coup, j'avais 11 ans, parce que j'ai d'abord fait un foyer d'urgence avant de faire un foyer normal, et c'est pendant que je suis passé à mon foyer normal que j'ai rencontré le juge. Je me souviens, pour la première fois, j'avais 13 ans. J'étais très jeune, j'étais avec un éducateur. C'était assez impressionnant. Alors, à l'origine, j'imaginais une grande salle comme dans les films. Et finalement, j'étais reçu dans un petit cabinet, c'était le bureau 225 du tribunal. Je me sentais un peu coupable d'être ici parce que c'était moi qui avais un peu déclenché la mesure de placement. C'était un peu angoissant, j'avais peur parce que du coup, c'était, je pense, la même semaine où j'étais placée au foyer d'urgence. Et du coup, c'était tout nouveau pour moi, c'était bizarre. Je me disais, je vais aller voir une juge. Je me sentais un peu stressée, mais ça va, j'étais bien accompagnée. En vrai, c'est très compliqué parce que j'avais pas vu ma mère depuis un moment. Et du coup, ça fait que ma mère a été très énervée du fait qu'on avait été séparés pendant un moment. Et du coup, moi, j'étais beaucoup stressée, beaucoup de peur. Durant ma première audience, j'étais accompagnée, je me rappelle, de mon éducatrice. Et j'étais avec ma sœur parce que comme j'ai une sœur jumelle, on a été reçus en même temps toutes les deux. Et avec ma mère. J'aimais beaucoup le droit, du coup, j'ai demandé d'avoir un avocat que j'ai rencontré le jour même. Il y avait ma référente ASE, mon inspectrice, non pas mon inspectrice, pardon, mon éducatrice, la directrice du foyer, ma mère, dans la même pièce que nous, du coup elle nous a rejoints là-bas, et moi. On était l'AEMO, enfin le département, il y avait les avocats, la juge, la stagiaire du juge. Tout ça pour moi en fait, je me disais tout ce monde pour ma personne, pour mon placement. Pendant le rendez-vous avec la juge, je me suis sentie à l'aise parce que juste avant de nous recevoir tous ensemble avec ma mère, elle m'a reçue toute seule, elle m'a expliqué comment ça allait se dérouler parce que j'avais jamais fait de rendez-vous du coup. Quand j'ai su le nom de la juge, naturellement je suis allé sur YouTube voir des vidéos d'elle. Madame Boutier-Véron, Madame Sophie Boutier-Véron qui m'a donné beaucoup de conseils déjà parce que je suis en études de droit aujourd'hui, c'est elle qui m'a conforté dans le choix de faire des études de droit. J'ai pu échanger avec elle longtemps, lui apporter ma vision des choses, ma pensée, mes inquiétudes et je me suis vraiment senti en confiance. Parler au juge, c'était une façon un peu de se libérer et d'expliquer vraiment ce que je ressentais de la situation. Je me sentais très à l'aise à parler parce que moi j'avais eu la chance d'avoir des moments privilégiés avec elle. Ça veut dire que quand il y avait ma mère, j'étais stressé. Et quand tout le monde sortait de la pièce, c'était plus agréable. C'est vrai qu'elle me demandait beaucoup mon ressenti et ça a permis de me mettre à l'aise puisque comme on n'est pas trop à l'aise devant les juges au début, ça m'a permis de me détendre et comprendre qu'elle était vraiment là pour moi et qu'on était là pour me protéger. Il y avait beaucoup d'émotions parce que ma mère était assez dans l'incompréhension, mais ça a été un soulagement cette première audience. La juge a été vraiment à l'écoute et a été à l'écoute de mes besoins, pardon. Elle m'a demandé quel parcours je voulais, dans quelle voie je voulais aller. Le juge me comprenait beaucoup, il me comprenait plus à moi que ma mère. Il me posait beaucoup de questions. Elle m'a expliqué comment ça allait se passer la suite. Et elle m'a demandé si je voulais voir si je pouvais aller en famille d'accueil ou si je voulais plutôt aller en foyer. Elle m'a expliqué ce que c'était le foyer. C'était un peu comme si on sautait, si on était largué d'un bateau en plein océan et qu'on n'avait pas de bouée. Et moi je me souviens de leur demander si elle justement pouvait être ma bouée et de pouvoir m'accrocher et de leur faire confiance. Moi, sur ce que je voulais, il m'a posé pratiquement toutes les questions intéressantes. Et même quand il ne me les posait pas, c'est moi qui parlais, qui disais ce que j'avais envie et souvent il était très compréhensif par rapport à ça. Dès que moi je voulais faire un truc, j'avais une demande à faire, parfois il priorisait ma demande forcément par rapport à la situation, par rapport à ce que les éducateurs pouvaient dire. Il m'avait demandé si je voulais partir en foyer, je lui avais répondu oui. Moi, j'ai demandé à la juge de rester en foyer parce que je ne me voyais pas aller dans une autre famille alors que je venais de partir de ma famille. On se sent quoi parce que du coup, la décision va être prise en fonction de ce qu'on a dit. Et du coup, il y a l'après-tribunal aussi. Donc c'est avant, pendant et après qu'on est stressé. C'est pas uniquement le moment où on parle au juge. Je trouve ça bien le fait qu'on ait pris quand même seul à part avec elle. Parce que je pense que s'il n'y aurait pas eu ce moment-là et qu'on était tout le temps avec tout le monde, j'aurais pas osé... Il y a une fois où j'étais en désaccord, mais c'était pas ça me touchait pas moi personnellement, j'ai touché plus ma petite sœur. C'est parce que parfois les juges, ils écoutent pas trop les parents. Et comme ma petite sœur était trop petite, elle disait pas forcément tout. Des fois, il y avait des décisions, je trouvais qu'ils étaient bien pour ma mère et ma sœur, mais qui n'avaient pas trop été écoutées, parce que justement ma sœur était plus petite ou quoi. Du coup, je sais que ça a un peu fait du mal à ma petite sœur et à ma mère. Mais pour ma situation à moi, en tout cas, c'est toujours bien passé. J'ai toujours été d'accord avec le juge parce qu'il me comprenait, il écoutait toujours ce que je voulais. Je pense que la juge a toujours pris des bonnes décisions qui étaient pour moi, pour me protéger. Après, j'avais certes de la peine parce que voir ma mère dans des états assez compliqués durant les audiences, c'était dur, mais c'était c'était pour mon bien, quoi.
Là où j'ai pas été d'accord, c'est quand ils ont décidé de mettre mon frère en placement à domicile. Parce que depuis que j'ai 14 ans, on était placés en même temps. Quand mon petit frère, de mes 14 ans à mes 17 ans, on était placés en même temps. Est-ce que si on écoute le frère qui est en foyer, qui a une vision, qui a grandi 14 ans avec sa famille, qui justement a fait le choix de ne pas rentrer chez lui pour éviter ces problèmes-là, pourquoi on va faire subir au petit frère un placement à domicile, sachant que la mère est la même, le père est le même, la situation est la même si elle a changé sur un peu de matériel. Enfin, je pense que si j'avais été en désaccord, que j'avais pu l'exprimer, je pense qu'on aurait peut-être pu changer les choses. Ça n'a pas toujours été la même juste, c'est-à-dire que de mes 11 ans, on va dire à mes 13-14 ans, c'était la même. Après, il y avait un problème, donc c'était une autre. Après, il y avait eu le Covid, donc c'était encore une autre. Après, il y en avait une qui était revenue, donc c'était un peu compliqué. Mais heureusement, ça va, ils avaient bien pris le relais, donc c'est bien passé. Malgré le changement, je sentais qu'ils se rappelaient bien de ma situation, même si des fois, du coup, comme ils n'étaient pas là avant, ils lisaient que ce qu'ils voyaient. Donc des fois, par exemple, ils ne prenaient pas trop en compte certaines remarques, par exemple, que ma mère avait pu faire ou que moi. Et du coup, on devait redemander, et du coup, ils étaient obligés de refaire un point, mais souvent, ça se passait bien. De voir le juge tous les 3 mois, c'était plus ça me gênait pas, c'était plus le fait de revoir ma mère, parce qu'à chaque fois, ma mère était en désaccord avec les décisions. Pour elle, c'était pas normal ce qui se passait, on lui arrachait ses filles, donc c'était très compliqué à gérer. Parce que j'avais l'impression que c'était plus elle qui était en détresse que nous, alors qu'à la base, le placement, c'était pour nous protéger à nous. Mais heureusement que la juge, d'un autre côté, remettait ma mère à sa place. J'aurais aimé voir le juge plus souvent que quand j'avais des demandes. Mais comme c'était une fois par an, en vrai, ça allait la plupart du temps. Non, je voulais pas le voir. Parce que ça changeait pas, toutes les années c'était pareil. J'aurais aimé voir le juge plusieurs fois. Et de pouvoir lui expliquer, voilà, moi j'ai peur de ça, j'aimerais bien parler de ça à l'audience, mais juste que ce soit informel. On n'était pas préparé à ça. Et je pense qu'aucun enfant est préparé naturellement à une audience, donc pourquoi pas les préparer en amont. Un bon juge pour enfants, selon moi, est un juge qui est à l'écoute et qui prend en compte les besoins de l'enfant. Parce que je trouve que parfois, on n'écoute pas assez la voix de l'enfant. Un bon juge pour enfants, pour moi, devrait simplement déjà faire les pré-audiences. Je pense que ça, c'est quelque chose de primordial, de préparer en amont un jeune. Aussi, de laisser la possibilité vraiment aux jeunes d'envoyer des lettres au juge. Ne pas qu'elles soient interprétées par les directeurs de MEX ou par les services inspecteurs. C'est un juge qui sera à l'écoute à la fois des enfants et à la fois des parents. Parce que parfois, comme je l'ai dit pour ma petite sœur, c'est un peu compliqué de tout bien prendre en compte et essayer de faire la part des choses. Peut-être pourquoi pas faire leur permettre de rencontrer des jeunes, je pense, par le biais d'associations. Je pense naturellement à la DEPA 13, d'avoir des magistrats, d'avoir des gens qui viennent directement rencontrer les jeunes sur le terrain. C'est un juge vraiment, vraiment impliqué à l'écoute parce que du coup, ils prennent nos décisions de vie. Nous, eux, c'est certes leur travail, mais nous, c'est toute notre vie après qui suivra leurs décisions. Que le juge puisse expliquer aux jeunes sa fonction, ce qu'il fait concrètement, et pas laisser un peu cette sorte de fantasme du juge qui prend une décision à la place de l'enfant. Pour moi, un bon juge, il est là pour écouter les enfants et les parents parce que c'est super important d'écouter les deux. Être moins en retard aussi, parce que ça c'est votre audience. Beaucoup de retard. Préparer les audiences en amont, écouter plus les jeunes, venir sur le terrain, et je pense que ça pourrait être pas mal, ce genre de choses. Ce que j'aimerais que les juges comprennent sur le quotidien des jeunes, mais c'est qu'un placement, ça a des conséquences. Pour eux, après, ils rentrent chez eux et leur vie, eux, elle continue. Alors que nous, s'ils décident qu'on va au foyer, on va au foyer. On doit être vivre avec des gens qu'on ne connaît pas. S'ils décident qu'on retourne chez nous, peut-être qu'on va retourner dans un danger. Enfin, pour eux, c'est des choix. Ça doit être stressant pour eux, certes, mais nous, ça sera notre quotidien. Après, et si ça se passe mal, ça peut avoir des répercussions. Être juge, c'est pas simplement prendre une décision de est-ce que l'enfant va être placé ou pas, mais c'est aussi d'essayer de le comprendre le mieux pour essayer de l'accompagner tout au long de son placement. Moi, je trouve que des fois, ils ne voient pas la réalité, ce qu'on vit avec nous, parce qu'ils ne sont pas placés avec nous. Donc, je pense qu'il faudrait plus écouter les éducateurs. Et j'ai l'impression que quand c'est notre parole à nous qui est portée, on ne nous écoute pas forcément. On remet souvent la parole des enfants en cause. J'aurais plus aimé avoir des plus longues discussions avec la juge et qu'elle voit à quel point j'ai quand même changé beaucoup de lieu de vie et on m'a pas vraiment demandé comment je me suis sentie après tout ça. Une mère, elle est toujours un peu favorisée par rapport au père, dans le sens où c'est elle qui a l'instinct maternel. Écouter le père aussi. Je pense qu'il n'y a pas que des mauvais pères. J'aimerais qu'un juge comprenne que parfois, on va pas forcément toujours dire ce qui nous arrange à nous, c'est vrai. Parfois, j'ai déjà dit des choses qui arrangeaient plus ma mère que moi. Et du coup, justement, profiter des moments privilégiés avec tous les jeunes pour que chaque jeune puisse dire vraiment librement ce qu'il pense. Mon conseil pour un futur juge, c'est d'être patient et à l'écoute des enfants. Et des parents aussi, parce que c'est super important. Essayer de garder les jeunes dans un foyer, si c'est possible, et pas trop les faire changer de lieu de vie, parce que pour nous, ça chamboule notre vie. On se dit peut-être que dans un mois, je ne vais plus habiter dans ce foyer. Enfin, on n'est pas stable dans notre logement. Essayer de comprendre qu'est-ce que c'est réellement l'ASE,
pourquoi les enfants sont placés, quels sont leurs ressentis quand ils sont placés, leurs doutes, leurs inquiétudes. Contrôler plus, s'informer plus et avoir une meilleure connaissance du domaine, même si je pense que c'est des experts, mais vraiment d'être des experts du terrain aussi. La décision de m'avoir placée en foyer a vraiment changé ma vie puisque quand j'étais chez moi, j'étais vraiment en insécurité et j'arrivais pas à me développer dans un environnement sain. Du coup, le fait d'être arrivée en foyer a été certes un chamboulement, mais ça m'a permis quand même de mieux me développer dans un endroit un peu plus sain. Il y a une décision qui a un peu changé ma vie dans le sens où c'est ce qui m'a fait me permettre de continuer à rester au foyer. Parce que je savais que la situation de ma mère, c'est compliqué. Donc changer ma vie dans le sens où ça m'a permis de continuer les études, de continuer à avoir un train de vie stable. Donc sur ce point-là, oui, ça a changé ma vie. Après, parfois, forcément, j'aurais aimé rentrer à la maison, mais du coup, ça a changé ma vie dans le bon et dans le mauvais. Je voyais le foyer comme une opportunité de m'en sortir et de pouvoir un peu m'émanciper de la maison et de ce climat familial qui me faisait du mal. Et naturellement, j'aimerais remercier la juge, Madame Sophie Boutché-Véron, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a donné beaucoup de conseils pour le droit, qui m'a dit que je pouvais aller très loin et j'aimerais beaucoup pouvoir lui envoyer des lettres. Je ne sais plus dans quel tribunal elle est, donc bon.